Bonjour à tous, c'est AKNotDead95 et on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics sur la 10e journée du championnat de France de Ligue 2. Mais avant tout, revenons sur les résultats de la 9e journée. J'ai réussi à pronostiquer 4 bons résultats sur les 6 pronostics que je vous avais proposés. Ce qui fait que je suis largement positif, étant donné que les cotes proposées sont en moyenne supérieures ou très supérieures à 2. J'ai raté le résultat du Havre contre Pau. Je pensais que Pau allait faire match nul et le Havre s'est imposé d'un petit but. Par contre, je me suis vraiment complètement planté sur Amiens-Toulouse, où je voyais Amiens beaucoup mieux que ça. Et enfin, en fin de compte, Amiens a rechuté et s'est fait battre contre Toulouse à domicile. Pour le reste, j'avais tout deviné et on va essayer de faire aussi bien cette semaine. Au programme de cette 10e journée, j'ai sélectionné 7 matchs. On me pose la question de savoir pourquoi est-ce que je ne poste pas mes pronostics pour l'intégralité de la journée. Simplement, sur certains matchs, je n'ai aucune opinion. Par exemple, le match qui va opposer Grenoble, qui s'est arrêté 15 jours au Havre, voilà, 15 jours d'arrêt, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas quel est l'état des joueurs au retour de cet arrêt. Donc, je m'abstiens de pronostiquer sur ce match. La deuxième raison, c'est que quelquefois, les cotes sont trop basses. Donc, à titre personnel, je ne parie pas. Par exemple, sur le match qui va opposer Troyes, qui est deuxième à Chambly, le dernier. La cote est 1,50, donc je ne parie pas sur ce match. Voilà, donc on commence, on y va. Clermont Foot, le 4e, va recevoir Guingamp, 14e. Clermont est une bonne équipe de ce championnat. Dernièrement, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs à l'extérieur. Par contre, ils ont perdu leur match à domicile. En face, on a Guingamp qui est une équipe très moyenne de ce championnat. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont enregistré 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Sur ce match, je ne vois pas l'équipe de Guingamp rivaliser avec l'armada offensive de Clermont-Ferrand. Donc je mise sur une large victoire de Clermont qui est quand même cotée à 2,15. Le second match va opposer Toulouse 5e à Valenciennes 15e. Toulouse reste sur une fantastique série. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs de championnat et depuis, ils n'ont plus perdu. Toulouse d'ailleurs reste sur 3 victoires consécutives. En face, on a Valenciennes qui a un parcours un peu inverse. Ils ont très bien débuté ce championnat et puis maintenant ils piétinent. Sur les 4 dernières rencontres, ils ont perdu 2 fois et ont fait 2 fois match nul. En toute logique, je vais miser sur la victoire de Toulouse qui ne doit pas laisser cette occasion vraiment de recoller avec le haut du classement. La victoire de Toulouse est cotée à 1,86. Le match suivant va opposer 2 équipes de milieu de tableau. Caen, 8e, va rencontrer Nancy qui est 12e, mais avec un match en moins. Caen est sur une série très régulière. Lors de leurs 5 derniers matchs, ils ont systématiquement perdu à l'extérieur et gagné à domicile. En face, Nancy est une équipe plutôt moyenne, puisque depuis le début du championnat, ils enregistrent 3 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Sur ce match, je vais jouer la suite de la série. Caen joue à domicile, donc Caen doit gagner. Cette victoire est cotée à 2,40. Le match suivant va opposer 2 équipes du bas de tableau. Rodez 16e va accueillir Ajaccio 18e. Rodez ne va pas bien. Sur les 4 dernières rencontres, Rodez enregistre 3 défaites et un match nul. Ajaccio fait à peine mieux sur les 4 dernières rencontres et comptabilise 3 défaites
pour une victoire. Je vois un match très serré et plutôt fermé. Donc logiquement, je vais miser sur un match nul avec la cote de 3. Passons au match qui va opposer Dunkerque 10e à Paris FC qui est actuellement leader du championnat. Dunkerque est l'équipe surprise de cette année puisque le promu arrive à damer le pion à pas mal d'équipes. Et dernièrement, il reste sur une victoire à Chambly. En face, on a Paris qui marche sur l'eau puisque Paris FC est leader et reste sur 4 succès consécutifs. Pour ce match, je vois la victoire du Paris FC. Effectivement, Dunkerque est une bonne équipe, mais elle est actuellement décimée par le Covid. Donc je pense que Paris ne va pas rater l'occasion de maintenir son leadership. La victoire de Paris est cotée à 2,50. La rencontre suivante est également une rencontre de bas de tableau. Châteauroux 17e va accueillir Pau 19e. Châteauroux est sur une très mauvaise passe. Sur les 5 derniers matchs, ils enregistrent 3 défaites, une victoire et un match nul. Pau fait légèrement mieux. Sur les 5 derniers matchs, ils enregistrent 2 matchs nuls, 2 défaites et leur première victoire. Pour ce match, je vais faire un pronostic assez surprenant et je vais miser sur la victoire de Pau. Pau n'a jamais gagné à l'extérieur depuis le début de la saison et Châteauroux peut être le candidat idéal pour mettre fin à cette série. Effectivement, Pau est sur une meilleure dynamique et je vais prendre ce risque. La victoire de Pau est cotée à 2,80. Le dernier match que je vous propose va opposer Auxerre 9e à Amiens 13e. Auxerre est intraitable à domicile. Il reste sur 3 succès. Par contre, il n'arrive pas à s'imposer à l'extérieur. En face, on a Amiens qui va beaucoup mieux depuis le changement de l'entraîneur, puisque sur leurs 5 derniers matchs, ils restent sur 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Sur ce match, je vois un match nul. Effectivement, Auxerre est la meilleure attaque à domicile du championnat, mais aussi une des plus mauvaises défenses. En face, on a Amiens, qui est tout simplement la meilleure défense du championnat. Donc je vois un score de parité et le score de 1-1 me paraît plausible. Le match nul est coté à 2,85. Avant de nous quitter, voici le récapitulatif de mes pronostics. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt et surtout très bonne chance.